Voici 5 mots que la plupart des gens ont peur de dire. Lequel te pose le plus problème à toi? Il y a effectivement des mots que l'on connaît par cœur, qu'on a pensé des centaines, voire des milliers de fois, et pourtant, on ne sait pas les dire. Et ce silence, en vrai, il peut te coûter cher. Il peut te coûter des relations, de la confiance et même une partie de toi. C'est pourquoi, dans cette vidéo, on va découvrir 5 mots que la plupart des gens ne savent pas dire et ce que ça engendre concrètement. Et à la fin, tu découvriras aussi pourquoi il est important de t'en libérer et comment être plus à l'aise avec ça. En première position, un mot simple, composé de seulement 3 lettres. Et pourtant, c'est l'un des plus difficiles à prononcer dans ce monde. Ce mot, c'est non. Parce que souvent, on dit oui quand on pense non, on accepte ce qu'on veut pas, on s'écrase pour ne pas décevoir. Mais pourquoi on fait ça? Parce qu'on confond refuser une demande et rejeter une personne. Quelque part, on nous a appris que dire non, c'est égoïste. Alors que pas du tout. Non est souvent l'acte d'amour le plus honnête pour toi et aussi pour l'autre. Le deuxième mot s'adresse surtout à ceux qui ont beaucoup de fierté. Un mot qu'on évite parce qu'il force à une chose qu'on déteste. Accepter qu'on a eu tort. Ce mot, c'est pardon. Pas le pardon mécanique, genre pardon, je suis désolé. Le pardon dit en 3 secondes comme ça pour passer à autre chose. Non. Celui qui est dur à dire. Celui que l'ego n'aime pas. Alors on préfère expliquer, justifier, minimiser. Oui, mais toi aussi, t'as fait ça. Et c'est pas entièrement de ma faute. Et pendant ce temps, la relation, elle se fissure. Parce que l'autre, il n'attend pas une explication. Il attend juste que tu le vois. Et que tu comprennes qu'il y a quelque chose que tu as fait qui l'a blessé. Juste ça, que tu le vois. On passe au troisième. Celui qui peut tuer des gens en silence. Pas physiquement, mais émotionnellement. Parce qu'on préfère souvent se noyer seul plutôt que de prononcer ces mots. Enfin, c'est plutôt une phrase. Et cette phrase, c'est « j'ai besoin d'aide ». Parce que demander de l'aide, ça veut dire qu'on n'est pas capable de réaliser ce qu'on nous a demandé de faire. Qu'on va déranger ou qu'on est faible. Alors on gère comme on peut. On survit, on fait semblant que ça va, jusqu'au jour où ça ne va plus du tout. Tu pètes les plombs. Alors la vérité, demander de l'aide, c'est pas un aveu de faiblesse. C'est juste de la conscience. Et encore une fois, ton ego qui va venir te bloquer. Alors imagine une nouvelle fois cette situation. Tu es au bureau et un collègue se tourne vers toi. Ça va? T'as l'air débordé, non? Et toi, tu réponds, non, non, pas du tout, t'inquiète, je gère. Alors qu'en réalité, t'as 3 deadlines cette semaine, que tu dors mal depuis 10 jours et que t'aurais eu besoin de cette aide il y a au moins 2 semaines. Mais toi, t'as préféré refuser. Juste pour nourrir ton ego. Parce que sois honnête avec toi, revois la scène. Il t'a proposé de l'aide. Et toi, t'as refusé. Alors s'il n'y a qu'une chose à retenir, l'ego est ton pire ennemi. Quand tu as besoin d'aide, laisse aller, lâche prise et accepte l'aide qu'on peut t'offrir. Quatrième mot est l'un de mes préférés et peut-être même le plus universel. Celui qui nous donne des frissons quand on le dit, mais qui peut nous effrayer à chaque fois qu'on a envie de le prononcer. Ce mot, je t'aime. Et quand je te parle de ce mot, c'est pas forcément dans le couple, mais partout. À un ami qui t'a porté, à un parent pendant qu'il est encore là, ou à quelqu'un qui a changé ta vie. Et tu vois, la plus grosse erreur qu'on fait, c'est qu'on pense souvent que c'est évident pour eux, qu'on n'a pas besoin de leur dire. Ils le savent. Mais comment peuvent-ils le savoir si on ne leur dit pas? Et tu vois, moi j'ai attendu trop longtemps avant de dire les choses que je voulais. Et aujourd'hui, je ne suis plus en mesure de le faire. Alors ne fais pas la même erreur. En 5e position, celui que les gens intelligents évitent le plus. Parce que dans notre monde, admettre ça devant les autres, ça fait peur. Cette phrase, c'est « je ne sais pas ». Dans un monde qui valorise les certitudes, avouer qu'on ne sait pas, c'est montrer à l'autre qu'on est ignorant. Alors on essaye de répondre quand même. On improvise, mais en réalité on fait pire parce qu'on dit des conneries. Mais imagine qu'on te pose une question et que tu ne sais pas. Eh bien réponds juste « je ne sais pas ». Et soit tu me donnes la réponse, soit j'irai la chercher pour en savoir un peu plus sur ce sujet. Et ça, c'est l'une des phrases les plus intelligentes en réalité de ce monde parce qu'on montre qu'on est honnête. Personne n'a le savoir ultime. Et chaque personne a des connaissances différentes parce que chaque personne aime des choses différentes. Donc n'aie pas peur de dire je sais pas. Alors voici ce que ces 5 mots ont en commun. Ils demandent tous du courage. Celui de dire ce qui est vrai
plutôt que ce qui est confortable. La communication, ce n'est pas bien parler. C'est l'art de dire ce qui compte à ceux qui comptent avant qu'il ne soit trop tard. Alors, je te pose cette question. Lequel de ces 5 mots te coûte le plus? Et à qui tu devrais le dire là, maintenant? Si cette vidéo t'a touché, dis-le-moi en commentaire. N'hésite pas à me lâcher un like parce que ça fait booster ma vidéo. Et surtout, on se retrouve pour d'autres vidéos sur la communication.